Je suis Anna, j'ai 24 ans et je fais des bijoux upcyclés sous le nom d'Upcy Bijoux. L'upcycling de bijoux, au-delà du recyclage, parce que le recyclage c'est réemployer avec le même usage, là on va ajouter une vraie valeur en plus. On parle d'upcycling. Je vais détourner l'usage de ces bijoux vintage pour en faire des bijoux peut-être un peu plus actuels, un peu plus modernes, qui nous ressemblent en fait. Alors moi j'ai fait des études de communication, donc pas beaucoup de rapport avec les bijoux upcyclés. En fait j'ai découvert les bijoux upcyclés il y a 4 ans de ça, pendant le confinement. J'ai commencé à ce moment-là, donc en parallèle de mes études. Et en fait petit à petit je me suis rendu compte de l'engouement qu'il y avait derrière. Et donc là ça fait 1 an que je suis à 100% là-dessus. La création en fait va se décortiquer en plusieurs étapes. L'étape d'aller chiner en brocante, en braderie ou en friperie. L'idée c'est de trouver le plus de pépites et de trésors possibles, donc je me bride pas. Je me mets quand même un budget, sinon j'achète toute la brocante. J'essaye de prioriser suivant ce qui me manque. Par exemple, je vais me dire bon bah là il va me manquer des grosses chaînes dorées et hop, dans ma tête ça va être ça. Et en fait après je vais tomber sur quelque chose qui a aucun rapport. Mais ça va venir du coup un peu enrichir mon stock et dans lequel je vais pouvoir puiser après dans 5-10 mois, je sais pas, quand j'aurai une idée précise. Et en fait c'est ça aussi qui est bien en brocante, c'est que on sait pas sur quoi on va tomber. Moi c'est ça qui me motive à me réveiller tôt le dimanche matin par exemple. Et après donc arrivé, je vais les nettoyer. J'ai un bac à ultrasons pour mettre tous mes bijoux dedans pour qu'ils puissent vraiment en ressortir éclatants. S'il reste quelques traces d'usure ou quoi, je vais pouvoir nettoyer vraiment en profondeur le bijou pour qu'il en ressorte vraiment brillant. Et donc après ça, je vais sélectionner les parties du bijou qui vont m'intéresser pour les assembler avec d'autres bijoux que j'ai déjà accumulés avant. Je vais continuer jusqu'à temps que j'en puisse plus et que je sois éreintée et que voilà, ma journée de travail s'achève. Moi, la seconde main, elle m'a directement conquise parce que très jeune, j'ai été amenée à aller en brocante avec mes parents. Où ils m'ont incité très jeune à regarder vraiment dans les bacs, à aller fouiner pour dénicher des petites pépites pas chères. Et en fait, ça fait partie de mon mode de vie en fait. Donc c'est pour ça que je voulais le diffuser au maximum, le démocratiser et peut-être aussi sensibiliser des personnes qui sont pas forcément conquises par la seconde main parce que elles ont des a priori. Je vais leur montrer, je vais leur prouver que même de la seconde main peut être beau, peut être brillant, comme si les bijoux sortaient de l'usine, alors que pas du tout. C'est des bijoux qui ont été restaurés. On va venir vraiment redonner vie à ces bijoux endormis. Petit à petit, d'année en année, je me rends compte que je fais de plus en plus de ventes, j'ai de plus en plus de clients fidèles qui reviennent parce qu'ils sont contents de leurs bijoux. J'ai de plus en plus d'événements, de plus en plus de collaborations aussi. On va rencontrer notre public, mais on va aussi se rencontrer entre nous. Et ça, c'est vraiment très cool parce que ça donne lieu à des collabs entre nous, donc en mêlant nos arts. C'est comme ça que d'ailleurs que j'ai rencontré Lily Payette, elle qui fait des créations à base de résine et de fleurs séchées. Elle est venue intégrer son univers dans mes créations et donc on en a fait une collection à base de résine, de chutes de bijoux, de fleurs séchées, de petits éléments un peu kawaii qui vont refléter plus son univers et le mien qui va être un peu plus sombre, un peu plus techno on va dire. Je pense que c'est ce qui me manquait parce que moi j'ai pas du tout fait d'études dans l'art. C'était vraiment une passion qui est devenue mon métier et ça franchement je suis trop reconnaissante parce que ça me donne envie de me lever le matin quoi.
Moi, j'ai jamais été touchée par ce syndrome de l'imposteur qui peut toucher beaucoup de créatrices, parce que je pense qu'en tant que femme, on est encore moins poussé à lancer notre propre business. Mais heureusement, je pense que c'est un milieu qui est très féminin, parce qu'il y a aussi une sororité entre nous qui fait que ça nous booste un peu, ça nous permet d'être en confiance. À force de conquérir les gens, on se rend bien compte que ça plaît, que c'est légitime du coup ce qu'on fait. Mes ambitions pour Upsy dans un futur proche, ça serait de continuer les événements, développer encore plus la communication, pourquoi pas m'entourer de plus en plus, développer encore plus les collaborations parce que j'ai plein d'idées mais vraiment il me faut du temps quoi, il me faut aussi la motivation je pense de me poser dessus et de la développer parce que là par exemple la collaboration qu'on a faite avec Lily Payette, elle nous a quand même pris de février à mai, ça a été un travail d'arrache-pied vraiment sur plusieurs mois, mais c'était génial de voir la concrétisation de notre travail payé et de voir à quel point il y avait du passage à notre événement et c'est un peu vers ça que je veux tendre dans mes collaborations futures. Je pense que ce que vous pouvez me souhaiter pour l'avenir, c'est peut-être de pouvoir vivre de ma passion et aussi que l'upcycling devienne la référence et devienne le mode de consommation privilégié des gens. Ce serait génial.